Depuis le début de la saison, nous avons reçu Brest, Nantes déjà. Et notre salle Pierre de Coubertin, vous le savez, est quand même restreinte en capacité pour que les gens, déjà de la Gironde, tous nos clubs puissent venir voir du spectacle parce que c'est vraiment du jeu de très haut niveau avec du spectacle. Nous avons demandé à venir jouer à Jean Doguet parce que Jean Doguet est la salle qui, pour nous, était la plus à même de recevoir des matchs de ce niveau. Là, ce soir, c'est Metz, c'est le dernier match jusqu'à la fin de l'année, enfin 2020, je ne sais pas si ça se reproduira, mais Metz, c'est le dernier match que nous jouons ici. Metz, c'est une équipe quand même emblème du handball féminin et qui joue au niveau international, des Coupes d'Europe. Et donc, pour nous, c'était important de faire jouer ce match à Jean Doguet pour que le maximum de personnes puissent venir les voir évoluer. Le projet de Mérignal, c'est un club qui a accédé au plus haut niveau féminin. C'est déjà donc une gageure, je dirais, de retrouver l'élite, ce qui est aussi important lorsqu'on l'a côtoyé pendant plusieurs années. Et puis le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à structurer le club, à développer, un challenge aussi d'un promu au plus haut niveau. L'arrivée de Philippe, eh bien, ouais, je crois que c'est un grand plus pour le club, hein, pour amener nos joueuses à persévérer, à progresser. Il a toute cette expérience et puis je pense qu'il sait les réconforter, les rassurer, les amener à ne pas baisser les bras face à toutes ces défaites. Derrière, la numéro 2 recouvre ici le pivot et le lien est là. Et la numéro 3, centrale, sort sur la demi-centrale. Ce qu'on t'a apporté, c'est mon expérience que j'ai vécue aussi à travers les Garçons lorsque j'avais pris le club de Ponto-Combo qui lui était en première division, ensuite en deuxième division qu'il a fallu remonter. J'ai donc une expérience à ce niveau-là, mon expérience de haut niveau à la fois chez les garçons et chez les filles, et aider aussi le club à se structurer, à se développer et à pérenniser le club au plus haut niveau. On l'attendait depuis tellement longtemps que quand ça arrive, on n'y croit pas, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas. C'est autour de vous que tout le monde vous dit mais vous vous rendez compte, vous êtes dans l'élite, vous êtes en première division. Même encore, je ne réalise pas parce que oui, c'est un autre monde. À côté de ça, on a toujours les mêmes obligations, les mêmes responsabilités vis-à-vis des autres équipes du club. Certes, il y a la première division avec ce que cela implique comme oui, un rêve un peu irréel et puis la réalité du quotidien avec ce qu'implique la première division mais aussi toutes les autres équipes derrière. Maintenant que nous sommes en première division, on a un centre de préformation qui travaille bien, qui évolue bien et donc notre objectif c'est le centre de formation. Voilà, je pense que si vous voulez rester dans l'élite, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc tout ça, ça se travaille. Et on travaille aussi sur notre équipe de moins de 18 filles qui évoluent en championnat de France pour recruter le plus vite possible des joueuses qui ont les capacités à évoluer à haut niveau et les faire travailler avec des entraîneurs compétents. Début de saison compliqué, mais on le savait, on est un promu, on arrive dans la cour des grands. On a beaucoup de choses qui nous arrivent de plein fouet très vite, à la fois les exigences de ce haut niveau, les équipes qui sont armées à la fois sportivement, administrativement et structurellement. Et puis parallèlement à ça, nous les déboires avec des joueuses qui étaient blessées en fin de saison et qui ont dû être opérées, d'autres joueuses enceintes. Donc tous ces paramètres font que ce début de saison est assez compliqué. La saison est longue et puis on travaille au quotidien avec les filles, avec beaucoup d'acharnement pour essayer de combler ce retard, être opérationnel sur la deuxième partie de saison. Ok, donc d'entrée, ils ont la balle, on regarde ce qui va se passer. Faites attention à la relation des amis avec la pivot, on met du rythme. On ne se laisse pas pressionner, même si à un moment donné elle fait la passe et qu'on prend un but, c'est pas grave, on ne baisse pas la tête. C'est le genre de match où il faut prendre du plaisir. Mais plaisir, ça ne veut pas dire qu'il faut les regarder. D'accord ? Il faut mettre notre intensité, il faut jouer avec nos valeurs, avec ce qu'on sait faire, et leur poser le plus de problèmes possible. Allez les filles, c'est parti. And it's fun we don't lose the balls. Okay, c'est bon pour tout le monde? And we run. Yeah. Please. Les filles, du courage, du cœur et du sérieux. C'est notre match, on peut le faire. Allez les filles. Allez.
C'est toujours intéressant de jouer le vice-champion de France sur un premier match à Nice, de jouer Brest qui est aussi une grosse ossature, bientôt au Metz. Ça engrange de l'expérience, ça enlève aussi un petit peu de pression parce que bon, si on se rate aussi sur ces équipes-là, ça n'a pas forcément d'incidence. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avancer dans notre projet. Un nouvel entraîneur, pas mal de nouvelles joueuses, donc des choses à mettre en place. Il faut prendre le temps et sans mettre plus de pression que ça, mais avec le travail, on arrive souvent à l'excellence. Donc on va essayer de le faire sur l'ensemble de la saison.